Il y a 3 clés que je veux vous transmettre maintenant. Je veux vous montrer comment activer l'œil qui voit. Premièrement, la prière par l'esprit. Notez-le bien. Quiconque consacre un temps de qualité et régulier à prier par l'esprit recevra ce don de l'œil qui voit. Que vous l'utilisiez bien ou non est une autre question. Mais en ce qui concerne la vision spirituelle, c'est une grâce qui accompagne la prière. Montrez-moi un homme qui s'est consacré au ministère de la prière et je vous montrerai un voyant. En vérité, prier par l'esprit active cette dimension. Lorsque vous commencez à prier, l'Esprit de Dieu sonde la pensée du Père et télécharge pour vous les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Investissez du temps dans la prière et voyez ce qui arrivera à vos rêves et à vos visions. Investissez du temps dans la prière et voyez ce qui arrivera à votre créativité, à votre intelligence et à votre imagination. Investissez du temps dans la prière et voyez ce qui arrivera à votre capacité de puiser la sagesse dans la parole. Investissez du temps dans la prière et je vous montrerai les activations prophétiques qui se manifesteront dans votre vie. Alléluia. Puis-je vous dire qu'un conducteur de louange qui ne fait que chanter sans prier, cela se ressent dès qu'il commence à chanter. Vous saurez la différence. Vous saurez que cette personne ne fait que chanter. Peu importe la beauté de sa voix, vous saurez qu'elle ne fait qu'improviser et chanter des mots. La prière donne une stabilité à tout ce que vous entreprenez. Un homme d'affaires qui prie, la différence sera nette. Un professionnel qui prie, la différence sera nette. Un homme de Dieu qui étudie les Écritures et prie, la différence sera nette. Un adorateur qui prie, lorsqu'il chante, la différence sera évidente. Il y a beaucoup de gens qui entonnent des chants et vous vous sentez presque irrité. Vous vous dites intérieurement, s'il te plaît, finis vite et pars, parce qu'il n'y a aucune présence. Votre vie de prière donne une résonance particulière à tout ce que vous faites. On ne peut pas contrefaire une authentique vie de prière. Ce n'est pas une question de voix rauque ou d'effet de style, non. Il y a une présence, une endurance, une confiance et une stabilité qui émanent du plus profond de votre esprit. Pour quelqu'un ici, Dieu est en train de ranimer l'autel de sa prière. Ah, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, vous en avez cruellement besoin. C'est lié à vos yeux. Votre autel de prière est connecté à votre vision spirituelle. Votre autel de prière est connecté à vos yeux. Oui, messieurs, vous voulez accomplir un ministère de la fin des temps avec 5 ou 10 minutes de prière. Bon voyage. Vous ferez demi-tour par vous-même, couvert de honte. Si vous voulez voir, vous devez apprendre à prier. Générer de l'énergie en priant par l'esprit. Oui, messieurs, que vous soyez homme ou femme, instruits ou non, lorsqu'il s'agit du don de la vue spirituelle, messieurs et dames, cela est lié à une discipline riche et constante du ministère de la prière. C'est bien souvent dans le lieu de la prière que certaines mélodies descendent de l'esprit. Vous commencerez à entendre des sons et vous les écrirez. C'est dans le lieu de la prière que certains sermons qui n'avaient même pas été répétés et des passages des Écritures viendront à vous. C'est dans le lieu de la prière que le plan décennal de votre destinée sera téléchargé. Parfois, vous prierez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Ce sommeil n'était pas de la paresse, c'était le genre de sommeil profond que Dieu a envoyé à Adam, parce que quelque chose doit sortir de vous. Messieurs et dames, la paresse dans le domaine de la prière est un cancer qui détruira beaucoup de chrétiens. Vous devez obtenir la grâce, par l'Esprit, d'être un homme et une femme de prière persévérante. Je parle de moments où vous investissez un temps précieux. Vous ne demandez ni thé ni pain. Vous êtes simplement en travail d'enfantement. C'est un voyage dans l'esprit. La chair peut être faible, mais vous continuez à vous élever. Vous atteindrez une vitesse de libération spirituelle. Les cieux s'ouvriront et vous commencerez à recevoir des révélations. Quelque chose se produit alors dans votre esprit. Quelque chose transforme votre compréhension des Écritures. Croyez-vous ce que je partage avec vous? Écoutez, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue fluide, pendant que je prie, vous recevrez cette impartation.
Mais voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place notre département de prière, c'est pour offrir une opportunité. Il y a là-bas des personnes formées, des hommes et des femmes puissamment oints qui transmettront ce baptême. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé aux pentecôtistes ou aux charismatiques. C'est l'une des manifestations de la sagesse cachée de Dieu. Il est écrit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis. » Il l'appelle la sagesse cachée de Dieu, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il a dit, « Vous recevrez une puissance » dans Actes chapitre 1, verset 8. Dans Actes chapitre 2, ils ont reçu le parler en langue. Il existe une relation directe entre ce que vous prononcez dans l'esprit et l'ouverture de vos yeux, le don de la vue spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Une génération qui sait prier avec intelligence sera véritablement une génération de voyants. Cela apporte une perception immense dans le ministère et une créativité extraordinaire par l'esprit. Deuxièmement, très rapidement, pour activer le don de la vue, quelle est la deuxième clé? La méditation. La méditation, prenez de grands moments pour méditer la parole de Dieu, puis pour méditer sur des ressources fondées sur les Écritures. Vous pouvez méditer la parole de Dieu, mais vous pouvez aussi méditer sur des supports basés sur les Écritures, comme des sermons ou des ouvrages conformes à la parole. Cela stimulera votre créativité. Vous pouvez être en train de lire un livre sur le leadership et tomber sur une seule phrase. Le leadership consiste à transformer les exécutants en leaders et les leaders en agents de changement. Vous vous arrêterez là. Le psalmiste disait souvent « c'est là », ce qui signifie « faites une pause et réfléchissez-y ». La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est la méditation. La méditation n'est pas de la sorcellerie. Je ne parle pas de ces pratiques diaboliques que les gens font. Méditer signifie penser et réfléchir profondément en utilisant la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il y a des moments où je m'assois en silence avec une musique d'adoration au fond et je dis « Saint-Esprit, souffle sur mon esprit. Que dis-tu maintenant ?» Et parfois, il faut un certain temps avant que sa voix ne se fasse entendre dans ce silence. Puis, elle vient. Voici ce que le ministère Koinonia doit faire pour la prochaine saison. Voici la série d'enseignements dans laquelle je veux que tu entres. Voici les onctions que je libère en cette saison. Lorsque nous donnons l'impression d'être puissants, c'est simplement en raison de l'avantage que nous procure le pouvoir de la vision, la grâce de voir à l'avance. La méditation. Vous ouvrez votre Bible, vous lisez et vous commencez à méditer. Laissez la louange jouer. Seigneur, quelle est la prochaine étape pour ma vie? Et parfois, vous avez simplement besoin d'être tranquille, et alors vous saurez qu'il est Dieu. Il y a un type de connaissance qui ne vient que dans le calme. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous avons nos cultes de miracles dimanche prochain. Une partie de ma préparation pour le culte de miracles ne consiste pas seulement à prier. Parfois, je suis allongé dans une atmosphère dense d'adoration et je reste silencieux. Sa Majesté parle. Que veux-tu faire dans la vie de ton peuple? Sur quoi veux-tu insister pour eux? Ne présumez jamais de rien avec Dieu, cela vous coûtera cher. Demeurez toujours dans sa présence et dites « Seigneur, que dis-tu? Parle, car ton serviteur écoute. » Et parfois, il vous ouvrira les yeux et vous donnera un aperçu de ce qu'il est en train de faire. Il vous montrera qu'il y aura des personnes qui viendront à ce culte de miracles et qui sont captives d'esprits oppressants. Vous le verrez et vous vous direz, quand tu seras là-bas, ne fais pas simplement ce que tu veux, deviens une voie de délivrance. Alléluia. Croyez-vous en cela? Parfois, c'est dans le lieu de la méditation que les choses reçoivent leur inspiration. C'est ainsi que le chant Brit est né. C'est ainsi que ce chant est venu. Je pense que c'était dans un moment d'adoration, simplement en adorant, puis ces chants inspirés descendent dans l'esprit par l'esprit du Dieu vivant, et votre vie devient un signe et un prodige, d'abord pour vous-même, puis pour tout votre entourage. Messieurs et dames, pratiquez la méditation. Parfois, en tant qu'homme d'affaires, coupez-vous de tout ce qui vous entoure et asseyez-vous. Il doit y avoir une issue. Esprit du Dieu vivant,
À quoi ressembleront les 5 prochaines années? À quoi ressembleront les 10 prochaines années dans ce secteur d'activité? Ah, c'est alors que celui qui vous donne les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets vient à vous dans ce calme. Il souffle sur vous et vous révèle les 10 ou 20 prochaines années. Il y avait beaucoup de choses que nous avions l'opportunité de faire en tant que ministère, mais chaque fois que j'allais devant le Seigneur, il restait silencieux ou me disait que ce n'était pas encore le moment, et je répondais, c'est bien ainsi, c'est ton ministère, c'est ta vision. Peu importe à quel point une opportunité est rare et inhabituelle, si tu dis que ce n'est pas le moment, alors ce n'est pas le moment. Quelqu'un m'a appelé un jour et m'a dit, Apôtre, as-tu une idée des gens qui écrivent des livres en ton nom, des livres qui ont obtenu des évaluations de 5 étoiles sur plusieurs plateformes? J'ai répondu que c'était incorrect. On m'a alors conseillé d'écrire rapidement mes propres livres, mais je suis allé devant lui. Sa Majesté, non, ce n'est pas encore ton moment. La folie apparente de la vision spirituelle fera de vous un champion d'une manière mystérieuse. Ainsi, vous ferez des choses inhabituelles, mais elles seront accompagnées d'une puissance et d'un impact transgénérationnel. Alléluia, loué soit le nom du Seigneur. C'est ainsi que Dieu nous a secourus en tant que ministère. C'est ainsi que Dieu a aidé beaucoup de ceux qui ont développé cette sensibilité. S'il vous plaît, notez-le bien, la méditation. La méditation. Vous pouvez parfois utiliser des confessions basées sur la parole. Vous pouvez enregistrer des écritures portant sur des domaines précis et simplement les laisser jouer. Parfois, c'est une simple mélodie d'adoration, comme des cordes de guitare ou de violon, et vous vous imprégnez simplement de cette gloire. Quand la gloire descend, il n'y a plus de mots à dire. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous enseigner un secret. Chaque fois que vous avez l'occasion d'aller exercer un ministère, ne vous levez pas pour choisir des chants à l'aveuglette avant de monter sur scène pour chanter. C'est dans ce lieu secret que l'Esprit de Dieu peut agencer les chants, des mélodies que vous aviez oubliées. Ce chant se connecte à tel autre et celui-ci s'enchaîne avec celui-là. Lorsque vous aurez l'occasion de servir, vous proposerez un agencement qui touchera profondément l'esprit des auditeurs. On vous demandera: comment as-tu pu enchaîner ce chant avec celui-là? Cela est né dans le lieu de la méditation, dans le calme. Lorsque vous demeurez avec l'esprit, les destinées sont transformées. Vous entendrez des sons dans l'esprit. Dieu vous dira que telle chose associée à telle autre produit ce résultat. En tant qu'homme d'affaires, dès que vous demeurez dans la méditation, la direction claire apparaît. Voici la prochaine phase de l'économie mondiale. Devance-les en faisant ceci et en faisant cela. Quand la gloire descend, il n'y a plus de mots à dire. Quand la gloire descend, il n'y a plus de mots à dire. La troisième et dernière façon d'activer le don de la vue est l'impartation, et c'est ce que vous êtes sur le point de recevoir. Oui, messieurs, c'est une grâce qui peut être transmise. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Et de mettre en lumière pour tous. Il y a une grâce qui peut permettre, non pas à quelques hommes, mais à tous les hommes de voir. Tous les hommes peuvent voir, selon la grâce qui repose sur eux. Tous les hommes n'auront peut-être pas des visions de jour, mais tous les hommes peuvent avoir des rêves inspirés. Beaucoup peuvent avoir des visions. Tous les hommes peuvent avoir accès à une compréhension surnaturelle des Écritures. Tous les hommes peuvent avoir accès à la créativité et à l'intelligence à une échelle extraordinaire. Tous les hommes peuvent avoir accès aux activations prophétiques, à la parole de connaissance, à la vision dans l'esprit et à des expériences surnaturelles extraordinaires. C'est l'héritage des saints. Je vous ai dit que c'est un cadeau que Dieu veut offrir à quelqu'un pour que tous les hommes voient avers, pour que tous les hommes voient leur avenir, pour que tous les hommes voient ce que Dieu dit, pour que tous les hommes voient son plan, pour que tous les hommes voient où se trouve leur richesse. Ce n'est pas parce que tout le monde court dans une direction que vous devez y courir aussi. Votre richesse ne s'y trouve peut-être pas. Pour que tous les hommes voient quelle entreprise fonder, pour que tous les hommes voient
quelle dimension de ministère ils ont reçu, pour que tous les hommes voient où se trouve leur bienfaiteur, comme Esther, pour que tous les hommes voient où se trouve leur Boaz, comme Naomi et Ruth, pour voir où se trouve votre victoire. Je veux prier pour vous du plus profond de mon cœur. Je ne vous fais pas perdre votre temps, votre vie va changer radicalement, croyez-moi, radicalement. Puis-je vous dire que le don de la vue vous permettra également de voir où se situe le problème. Il peut vous révéler la source du blocage. Ce retard apparent dans cette famille, d'où vient-il? Quelle est la racine de cette tragédie qui paralyse les hommes, les femmes et les personnes de grande valeur? Ce n'est pas seulement pour voir l'avenir, vous pouvez discerner l'origine des tragédies afin de les corriger. Les disciples demandèrent qui avait péché pour que cet homme soit né aveugle, lui ou ses parents, et Jésus répondit que ce n'était ni lui ni ses parents. Et vous qui nous suivez en ligne, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de miraculeux et de merveilleux, le don de la vue, les yeux qui voient. Il a dit, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez simplement, gloire soit rendue à Dieu. Écoutez-moi. Laissez-moi commencer par ceux qui sont appelés au ministère prophétique au nom de Jésus. Qu'une lourde grâce venue du ciel repose sur vous maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Quiconque ici entend ma voix et est appelé à opérer dans l'office prophétique, j'active cette grâce de voir maintenant. Je décrète et déclare que la grâce qui donne vie à vos rêves et à vos visions, à partir de cette nuit, repose sur vous maintenant. Restauration des rêves prophétiques, restauration des visions au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je veux prier pour votre imagination et votre créativité selon l'ordre de Betsaléel et selon l'ordre d'Ozias. Au nom de Jésus, commencez à voir des idées extraordinaires et des concepts exceptionnels dès à présent. Commencez à les voir maintenant. Les idées liées à votre prospérité, commencez à les percevoir maintenant. Une autre dimension, recevez-la au nom de Jésus. Je vous communique cette grâce au nom de Jésus. Une autre mesure de l'esprit, 1000 coudées supplémentaires au nom de Jésus. 1000 autres, encore 1000, 1000 de plus au nom de Jésus. Ce que vous n'avez jamais perçu dans les Écritures, j'ouvre vos yeux pour que vous commenciez à le discerner. J'ouvre les yeux de votre entendement. Recevez des révélations inhabituelles dans la parole au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi. Beaucoup d'entre vous, à ce stade de leur parcours chrétien, ont un besoin désespéré de voir s'activer les dons de révélation de l'Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de prophétie. Je décrète et déclare que quiconque ici soupire après ces dons de l'Esprit et qu'ils ne sont pas encore manifestés en lui, ou qu'ils se manifestent à un niveau qui ne peut plus porter la responsabilité de sa charge actuelle, je tends mes mains, recevez une fraîche impartation maintenant. Une fraîche impartation maintenant. Une fraîche impartation maintenant, ce soir. Écoutez-moi. Pour chaque problème dans lequel vous êtes entré à cause de la cécité spirituelle, pour chaque erreur que vous avez commise, certains d'entre vous traversent des difficultés financières en ce moment à cause d'un manque de vision spirituelle. D'autres sont peut-être en crise conjugale en ce moment même ou dans des turbulences ministérielles. Au nom de Jésus, j'invoque la miséricorde de Dieu. Sortez de cette situation maintenant. Sortez de cette situation maintenant. Nos cultes de miracles ont lieu la semaine prochaine, mais s'il vous plaît, permettez-moi de proclamer une parole sur vos finances. Il y a une réalité que vos yeux doivent percevoir. Je veux prier pour vous. Laissez-moi vous dire ceci. Votre provision ne se trouve pas partout. Ne commettez pas l'erreur de simplement copier les autres et de suivre la tendance générale. Vous vous épuiserez en vain. Ce n'est pas parce qu'une activité fonctionne pour les autres qu'elle fonctionnera pour vous. Vous devez discerner ce que le Seigneur dit à votre sujet. Je vais prier pour vous. Certains d'entre vous recevront cette clarté dans des rêves, d'autres dans des visions,
et d'autres encore par des confirmations prophétiques. Mais je déclare prophétiquement que, d'où que doivent venir vos ressources financières, je vous oriente vers ce domaine précis. Je vous dirige vers ce secteur d'activité. Je vous propulse vers cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Pour chaque dirigeant et chaque personne engagée dans le ministère ici présente, au nom de Jésus, je prie pour vous afin que les yeux voient bien au-delà d'une simple vision humaine, que cette capacité vous soit communiquée. Je prie pour vous du plus profond de mon cœur, que plus rien ne vous surprenne à l'improviste. Je le répète, que plus rien ne vous prenne au dépourvu, avant que les événements ne se produisent, que vous puissiez les discerner par la puissance de la vue spirituelle, de sorte que, s'il faut y faire obstacle, vous les empêchiez de se produire, et s'il faut les permettre, vous les laissiez s'accomplir. Écoutez-moi, par le don de la vue, vous ne monterez jamais, au grand jamais, dans un véhicule qui causera votre perte. Laissez-moi le répéter, vous ne monterez jamais dans un moyen de transport destructeur. Permettez-moi de vous donner une mise en garde essentielle. Beaucoup d'entre vous iront se coucher et se réveilleront de cette rencontre avec de nombreuses visions. Écoutez bien, n'exécutez jamais rien de ce que vous voyez avant de l'avoir vérifié par la parole. Je me dois de vous donner cet avertissement. Quelle que soit la précision de ce que vous avez vu à votre réveil, n'agissez pas avant d'avoir pu appuyer cette vision sur les Écritures et, dans la mesure du possible, cherchez un conseil spirituel avisé. Je vous dis cela parce qu'une impartation de cette nature comporte des risques. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vous commencez à percevoir toutes sortes de réalités et Satan peut se déguiser en ange de lumière. Sommes-nous d'accord? Oui, le diable peut se déguiser en ange de lumière pour manipuler la sincérité de votre désir de voir. Vous pouvez recevoir des visions authentiques de Dieu et Satan peut y injecter de mauvaises interprétations. Si vous adoptez une fausse interprétation d'une vision pourtant vraie, cela finira par vous égarer et égarer les autres avec vous. Peu importe ce que je vois, je dois toujours le confirmer par les Écritures. Et lorsque l'interprétation dépasse mon niveau de maturité spirituelle, je consulte ceux qui m'ont devancé, j'ouvre mon cœur et je leur dis « J'ai vu telle chose, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Et parfois, ils me répondront « Ne t'inquiète pas, donne-moi quelques jours pour prier à ce sujet. Ah, voici ce que tu as vu, voici ce que cela signifie. » Ne soyez jamais trop orgueilleux pour être guidés. Quelle que soit la précision de vos visions, nous ne connaissons et ne prophétisons qu'en partie. J'ai oublié de vous mentionner que, même après avoir reçu la grâce de voir, votre vision reste partielle. Cela signifie que la parole de Dieu, qui est parfaite, sainte et complète, doit valider vos visions, éprouver vos rêves, examiner votre créativité et filtrer vos expériences prophétiques. De cette façon, vous demeurez protégé. C'est la dimension prophétique de la parole qui vous immunise et vous empêche de tomber dans l'erreur. Beaucoup de gens ont prié jusqu'à obtenir des visions, mais parce qu'ils n'ont pas honoré les Écritures, ils ont commencé à voir des choses qui les ont égarés. Vous avez sûrement déjà rencontré des personnes dans cette situation. Elles commencent à agir comme si elles souffraient d'un trouble mental. C'est pourtant la prière qui les a menées à ces ouvertures spirituelles, mais par manque de respect pour la parole, elles se mettent à dérailler. On les voit se parler à elles-mêmes, négliger leur hygiène pendant des jours au point de paraître déséquilibrées et finir par être admises à l'hôpital. Je me dois de vous dire, en tant qu'homme de Dieu responsable, que s'ouvrir aux réalités de l'esprit donne accès à un monde immense. Ce qui vous maintient stable, c'est votre profond respect pour les Écritures. Autrement, vos yeux verront toutes sortes de choses perturbantes. Le diable peut manipuler votre sommeil pour vous montrer une personne ayant les traits de votre propre mère, brandissant un couteau. Vous vous réveillerez en vous disant que votre mère est l'artisan de vos malheurs. Satan aura ainsi réussi à vous tromper. Il aura profité de l'ouverture de vos yeux pour instiller la haine en vous envers une femme innocente qui vous a aimé et élevé.
C'est le problème majeur du ministère prophétique actuel, l'incapacité de trier les expériences et de les examiner à la lumière des Écritures. Il y a aujourd'hui de nombreuses personnes que l'on qualifie à tort de sorciers ou de sorcières. Des familles sincères se déchirent parce qu'un pasteur ou un prophète a désigné tel membre comme étant la cause de tous les maux. Je crois en l'existence de la sorcellerie, mais il y a aussi de nombreux cas où l'on pousse une épouse à haïr un mari innocent sous prétexte d'une vision mal interprétée. L'interprétation des visions obéit à un protocole strict. Nous n'avons pas le temps de l'aborder ce soir, mais vous devez apprendre à filtrer vos visions. Il y a beaucoup de choses que vous verrez et qui ne seront pas nécessaires. Écartez-les et concentrez-vous sur ce qui est conforme à la parole. Lorsque vous extrayez de l'or, vous ramassez aussi beaucoup de sable. Rejetez le reste et ne gardez que le précieux. Alléluia. Je dis cela pour vous éviter de tomber dans une autre forme d'égarement. Et pour ceux qui nous regardent, je me dois d'apporter cet équilibre avant de conclure. Quoi que vous pensiez avoir vu avec certitude, assurez-vous de le confronter aux Écritures. Et s'il s'agit d'une révélation qui exige de prendre des décisions cruciales pour votre avenir, cherchez un conseil spirituel. Par la grâce de Dieu, nous sommes là pour vous aider. Ne vous levez pas soudainement en disant « J'ai eu une vision et le Seigneur m'a dit de quitter mon emploi alors que vous êtes le soutien de famille de 10 personnes. » Avant de franchir ce pas, cherchez conseil. Il y a des personnes dont Dieu a éclairé le regard et qui sauront vous dire ce qu'il en est réellement. Prenez garde à ne pas commettre d'erreurs qui détruiraient votre conjoint, vos enfants ou vos parents. Je partage cela en conclusion parce qu'au fil des ans, j'ai accompagné des personnes qui, en raison de l'intensité de leur vie de prière, de leur méditation et de leur étude de la parole, ont vu leurs yeux s'ouvrir. Certaines se levaient la nuit pour marcher pieds nus vers le fleuve, affirmant qu'un esprit leur était apparu. Je me souviens d'un jeune homme, aujourd'hui décédé, qui se rendait chaque jour vers 16 heures dans un bâtiment servant d'auditorium. Il s'y asseyait, car il prétendait qu'un ange féminin venait à sa rencontre pour chanter avec lui, puis l'emportait en esprit à travers différentes régions du pays. Ce garçon a commencé à s'isoler de tout le monde et à se comporter de manière étrange. Il a sombré dans une profonde dépression car il sentait que plus personne ne le comprenait. Il affirmait que cet être était sa seule amie. Je me rappelle l'avoir interrogé et lui avoir demandé de me décrire cette entité. Dès qu'il a commencé à la décrire, je lui ai dit qu'il avait affaire à un esprit familier. Il m'a répondu qu'elle ne lui disait que de bonnes choses, comme de bien se comporter et de respecter ses parents. Je lui ai répondu qu'il ne connaissait pas les ruses de Satan. Cet homme est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est une histoire vraie. C'est pourquoi je mets en garde les croyants afin qu'ils ne prennent pas chaque vision au pied de la lettre pour l'exécuter aveuglément. Ce qui est écrit dans la parole est immuable. Vos visions, en revanche, peuvent être altérées. Je vous ai enseigné ici que il est écrit est supérieur à j'ai vu ou j'ai entendu. Si vous respectez la parole de Dieu, votre vision spirituelle deviendra une source de bénédiction. Tout ce que je vois ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce que je perçois, en tant qu'homme de Dieu, ne mérite pas d'être mis en pratique. Lorsque je passe mes propres perceptions au crible de la parole de Dieu, je trouve parfois des éléments insuffisants et je les laisse de côté jusqu'à ce que j'aie la maturité nécessaire pour les réévaluer ou bien je les rejette définitivement. Vous devez avoir la maturité de respecter la parole de Dieu. Quelle que soit la justesse de vos intuitions, laissez-les passer par le filtre de la parole et vous aurez ainsi bâti un filet de sécurité pour votre vie spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.